On a des études qui prouvent qu'en fait, ces petits plastiques, ces microplastiques vont se retrouver dans l'eau. Le CO2 va s'échapper et ainsi vous avez une eau qui n'a plus du tout le même goût et même pire, si vous la laissez à l'air libre, les gaz présents dans l'atmosphère peuvent s'y dissoudre à l'intérieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lors d'un voyage de vous dire tiens, c'est bizarre, l'eau que je bois a vraiment un goût différent? C'est vraiment un sujet intéressant et on peut se poser la question pourquoi l'eau a un goût différent, par exemple d'une marque de bouteille en plastique à une autre, ou même tout simplement l'eau du robinet en fonction de là où vous êtes. Vous êtes avec Hugo, ingénieur en eau, et aujourd'hui on va décrypter un peu ce sujet du goût de l'eau. Donc pour cette première partie, on va parler un petit peu de la composition de l'eau et de sa provenance. Donc on va commencer avec les minéraux. Les minéraux, c'est un peu ce qu'on va retrouver, les éléments différents qu'on va retrouver dans l'eau, à part H2O. Parce qu'en fait, H2O, tout simplement, ça n'a pas de goût, c'est insipide. Sauf que vous doutez bien que dans l'eau qu'on boit, on n'a pas que de l'eau toute simple. Elle n'est pas pure de H2O. Donc on va y retrouver ces minéraux qui sont par exemple le calcium, qu'on va retrouver en majorité dans la Courmayeur, qui va donner un petit goût un peu crayeux par exemple. Ou alors le magnésium aussi, qu'on retrouvera sur de l'eau telle que Épar par exemple, et donc on aura ce goût un petit peu plus caractéristique, un peu plus amer. Aussi on va avoir des eaux qui auront tendance à être salées ou qui contiennent des chlorures ou des sulfates, un petit peu comme la San Pellegrino, et elle, on aura un petit arrière-goût de sel tout simplement. Au niveau de l'origine de l'eau, il faut se poser la question aussi d'où elle vient l'eau. Parce qu'en fonction de sa provenance, on va avoir un goût un peu différent. Il faut savoir qu'en France, 62% de l'eau provient des nappes phréatiques, c'est-à-dire des réservoirs d'eau naturelle finalement stockés sous terre. Le reste étant ce qu'on appelle des sources superficielles, donc accessibles à l'air libre entre guillemets. Alors pour ces eaux issues des nappes phréatiques, ces eaux souterraines, eh bien ce qui est intéressant, c'est en fonction de là où vous êtes en France, là où est votre source finalement, on va avoir un peu des roches différentes. Et ces roches vont donner des propriétés à l'eau, comme par exemple la dureté de l'eau. C'est un petit peu ce paramètre que vous allez avoir quand vous avez des dépôts de calcaire sur vos électroménagers ou vos différents appareils. En fait, ça, c'est dû à une dureté de l'eau très élevée. Par exemple, dans le Limousin, on va avoir une eau qui est dite douce, donc il y a peu de minéraux présents, donc notamment le calcium qui derrière fait le calcaire. A l'inverse, sur les Hauts-de-France, on va avoir une eau bien plus riche et donc bien plus dure à ce niveau-là. J'aimerais qu'on prenne maintenant l'exemple de Volvic. Alors Volvic, comme vous le savez, c'est une eau de source donc en bouteille, qui provient des volcans, finalement de roches volcaniques. Et c'est très intéressant parce que cette eau, en fait, elle est traitée naturellement, puisque dès qu'il pleut, finalement, elle va s'infiltrer sur ces roches volcaniques, donc ça va prendre environ 5 ans, et elle va traverser 6 couches de roches bien différentes et aux propriétés bien différentes. Et en fait, elle va se purifier, elle va s'épurer, et on arrivera à des taux, par exemple, de calcium et de magnésium très faibles. Ainsi, on aura une eau très douce et donc un goût caractéristique. Maintenant, il faut voir du côté du traitement de l'eau. Alors cette sous-partie, finalement, elle s'applique que à l'eau du robinet, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais l'eau en bouteille, l'eau de source, sa propriété principale, c'est d'être pas traitée finalement. On ne fait pas de traitement à une eau en bouteille, puisque sinon, on viendrait dénaturer cette source caractéristique de cette eau, dont l'origine est très importante. Donc on n'y touche pas. Par contre, pour l'eau du robinet, très souvent, et moi j'ai l'exemple dans mon travail, on y ajoute du chlore et en fonction de la dose ajoutée, on va avoir cette odeur un petit peu de piscine, un petit peu tout simplement. Alors la loi est plutôt claire à ce sujet, il faut qu'on ait une trace de chlore. Puisque, gardez bien ça en tête, si vous avez une eau qui a un goût de chlore, finalement c'est pour votre bien, puisque ça veut dire que derrière vous n'avez pas de bactéries présentes. Alors, il y a des cas spéciaux où on va quand même avoir des bactéries présentes, mais sur la plupart des cas, si vous avez du chlore, logiquement, vous n'avez pas de bactéries et donc vous pouvez boire cette eau. Elle n'aura pas de risque pour votre santé. Et la loi demande à ce qu'on puisse mesurer une trace de chlore dans l'eau. Cependant, je comprends que ce goût peut être assez dangereux. C'est pour ça que moi, je peux vous donner un tip assez intéressant. Si ce goût vous gêne, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre eau, vous la mettez au frigo 5 heures, 6 heures ou même toute une nuit. Et vous verrez, le lendemain, ou après ces 5-6 heures, vous aurez une eau qui a vraiment qui a plus ce goût de chlore. En fait, il va dégazer tout seul. Alors après, c'est aussi valable si vraiment vous êtes très pressé, vous pouvez tout simplement prendre le récipient et l'agiter vigoureusement. Ça fera dégazer le chlore
aussi. Et puis également, tout simplement, l'eau, c'est un petit peu comme le café. Vous allez préférer un certain café à un autre, et à l'inverse, vous trouverez que ce café-là est bon, l'autre a un goût amer. C'est exactement pareil comme pour l'eau en fait, puisque vous avez des habitudes vis-à-vis de l'eau. Pour cette partie 2, j'aimerais qu'on parle du conditionnement de l'eau. Alors ça va s'appliquer pour les eaux de source, les eaux en bouteille, et donc les eaux avec du plastique. En fait, il faut savoir que la plupart des plastiques utilisés sont pétro-sourcés, à savoir le PET, qui est un plastique qui va se retrouver dans l'eau. Si vous laissez par exemple votre bouteille dans une voiture, exposée à la lumière et à la chaleur, on a des études qui prouvent qu'en fait, ces microplastiques vont se retrouver dans l'eau. Et en fait, c'est assez intéressant puisque vous pouvez vous retrouver avec une eau qui a un goût un peu plus sucré et un goût de plastique. Là, ça doit être un petit peu ce moment d'alerte, c'est que vous êtes en train de boire tout simplement du plastique. Et également, vous pouvez faire attention, sur les bouteilles d'eau, vous allez avoir une date de péremption. Alors c'est assez intéressant puisque finalement, l'eau en soi ne périme pas, mais c'est plutôt les propriétés du conditionnement de l'eau, à savoir cette fameuse bouteille en plastique. On peut aussi parler finalement des eaux gazeuses en fonction de comment vous la conditionnez. Si vous laissez ouvert tout simplement une eau gazeuse, vous avez déjà vu que le CO2 va s'échapper et ainsi vous avez une eau qui n'a plus du tout le même goût. Et même pire, si vous la laissez à l'air libre, les gaz présents dans l'atmosphère peuvent s'y dissoudre à l'intérieur. Ça par exemple, imaginez, vous avez une eau qui reste près d'une route ou un endroit où il y a de la circulation, et bien finalement les vapeurs d'essence, les vapeurs d'échappement dégagées par ces voitures peuvent se retrouver dans votre eau. Donc là, effectivement, il faut y faire attention. Et donc ça dénature totalement, vous l'avez bien compris, votre eau. On a parlé du conditionnement, le matériel utilisé pour conditionner, pour conserver cette eau, mais on peut parler un petit peu plus de la température. Et là, j'ai l'exemple de Coca. Sur l'étiquette Coca, il y a écrit « se boit très frais ». Effectivement, Coca-Cola veut que vous buviez cette boisson à une température très faible, puisque sinon, et ça vous en avez déjà tous fait un petit peu l'expérience, un Coca tiède ou même un Coca chaud, c'est vraiment pas bon. Donc effectivement, la température et le contenant jouent énormément pour le goût de votre eau. Donc pour terminer un petit peu cette courte vidéo, on a bien vu que le goût de votre eau dépend de plusieurs paramètres, à savoir tout simplement ses minéraux, son origine et également son conditionnement. Et vous, quelle eau préférez-vous? Eau du robinet, eau en bouteille? Et si c'est l'eau en bouteille, quelle source préférez-vous? N'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.